La fin du régime des ayatollahs et avec elle, la fin de la République islamique d'Iran est de plus en plus proche. Le monde entier suit de près la situation dans le pays. Les protestations s'intensifient de plus en plus et auraient déjà atteint la capitale, Téhéran. Tout cela se passe sur fond de menaces constantes des États-Unis, personnellement de Donald Trump. Si des citoyens iraniens sont blessés, et je ne parle même pas d'assassinat lors de ces manifestations par le régime, les États-Unis seraient prêts à intervenir et à porter le coup décisif, le coup fatal. Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela ? Est-ce de la propagande occidentale ? Le régime des ayatollahs va-t-il vraiment tomber ? Quelle sera la réaction des États-Unis ? Quel rôle joue-t-il dans toute cette affaire ? Nous allons l'analyser en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr du conflit ukrainien. On commence sur les chapeaux de roue. Nous avons les toutes dernières images d'Iran. La situation est très grave en ce moment dans le pays, même si ce n'est pas aussi dramatique que ce que décrivent les médias occidentaux. Faites attention aux faits et gardez un esprit critique. Parce qu'on rapporte déjà que plusieurs localités en Iran sont contrôlées par les manifestants, par les insurgés, par les rebelles. Nous verrons cela une fois que nous aurons les résultats des attaques en question. Voilà les dernières nouvelles sur la situation en Iran et nous allons passer à une analyse un peu plus détaillée. On entend des coups de feu dans la capitale, c'est-à-dire que les manifestations sont arrivées jusqu'à Téhéran où effectivement vous voyez déjà les images. D'importantes manifestations ont éclaté et l'Internet mobile a été largement coupé dans tout le pays. Internet est déjà coupé dans presque tout le territoire de la République islamique, ce qui est aussi un indicateur très clair. Le roi d'Iran en exil, Mohammad Reza Pahlavi, au milieu des manifestations massives dans la République islamique. Il rencontrera le président des États-Unis, Donald Trump, mardi prochain à Mar-a-Lago. Cela, sans aucun doute, nous donne un indice sur qui se cache derrière ces manifestations. Bien que je tienne à souligner ici, bien sûr, que la population civile en grand nombre n'est pas vraiment en faveur du régime actuel. En Iran, on parle au minimum d'un 50-50 ou bien d'un 40-60 en étant généreuse avec le gouvernement iranien. Quoi qu'il en soit, il n'est pas vraiment certain que le régime iranien ait le carburant nécessaire pour ces manifestations. Qu'il soit où exactement ? Dans le mécontentement populaire ou l'ingérence étrangère ? Très probablement, nous parlons de l'ingérence étrangère qui profite du facteur du mécontentement populaire et essaie de l'utiliser pour ses propres intérêts. Ici, bien sûr, il faut aussi souligner le fait qu'une fois que le gouvernement iranien tombera, il sera difficile que cela apporte de meilleurs résultats pour la population. Actuellement, il se peut qu'ils ne vivent pas sous le meilleur des régimes, mais pour le suivant, je ne suis pas du tout certaine qu'ils puissent leur apporter de meilleurs résultats. En Iran, les manifestants ont pris le contrôle de deux villes, Abdanan et Malik Sani. La police a rejoint le peuple. Les rebelles forment leurs propres organes de pouvoir, le régime est au bord de l'effondrement et sur le point de s'écrouler, la situation évolue rapidement vers une guerre civile. Voici les messages qui sont apparus dans différents médias, principalement occidentaux. Nous allons maintenant analyser la réalité des choses, car ce n'est pas aussi grave qu'on veut bien nous le faire croire. Bien qu'il soit vrai que les conclusions sur la chute d'Abdanan s'aggravent de plus en plus avec le temps, certains médias semblent confondre, que ce soit délibérément ou bêtement. Ils ignorent la réalité et écrivent juste pour écrire, ce qui ne me surprend pas. La ville est Abdanan, à ne pas confondre avec Abadan, qui est différente, a une population 10 fois plus grande, c'est un centre industriel important et le cœur de l'industrie pétrolière iranienne. Ils l'appellent grande, voire immense, alors qu'elle n'a que 20 000 à 25 000 habitants, c'est-à-dire, il semble qu'ils inventent un nouveau récit, une version alternative. D'ailleurs, ils s'appuient sur plusieurs vidéos où l'on voit une foule marcher dans la rue. Quelqu'un crie ces slogans absolument anti-gouvernementaux, mais en réalité, on ne voit pas grand-chose de plus non plus. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations massives, c'est absolument clair, mais on en tire trop de conclusions,
de manière trop réaliste. L'agence de presse iranienne MER rapporte qu'hier soir à Abdanan, une manifestation pacifique a eu lieu au cours de laquelle des revendications d'ordre économique ont été formulées. L'événement a duré jusqu'à environ 19 heures, après quoi la majorité des personnes se sont dispersées. Ensuite, un groupe de 250 à 300 manifestants a commencé à commettre des actes de vandalisme et à provoquer des incendies, ce qui a entraîné des dégâts dans plusieurs magasins et des coupures d'électricité dans certaines parties de la ville. Aucune source d'information iranienne n'a rapporté que la manifestation, selon le gouvernement iranien, les forces de l'ordre ont agi avec succès. Et maintenant, la situation dans la ville est calme et entièrement sous le contrôle de la police. Tasnim rapporte également que les forces de sécurité ont dispersé les manifestants. Malik Sani n'est pas vraiment une ville, mais plutôt un district rural avec environ 21 à 22 000 habitants, principalement des Kurdes de Malik Sani. Tout le district rural correspond à la ville de Tefshirak Arakbash, dont le centre administratif compte 0 habitants. Il s'agit de l'ancienne Talgoza qui a obtenu le statut de ville. Selon les médias iraniens, la situation là-bas est également assez calme. Il est important de se rappeler que tant Abd el-Nan que Malik Sani sont des zones frontalières proches de l'Irak, principalement habitées par des Luros et des Kurdes. Par conséquent, ceux d'Afrique du Sud. Les troubles là-bas peuvent également avoir un caractère spécifique, c'est-à-dire tribal, lié à un certain type de criminalité économique. En définitive, ils peuvent être liés à d'autres questions. Au-delà du mécontentement populaire envers le régime, parfois, dans des cas comme ceux-ci, il n'est pas clair ce qui se passe. Une zone reculée, où tout conflit peut être exagéré et présenté comme l'agonie la plus totale du régime. Donc, je répète ces informations qui nous parviennent principalement de l'Occident. Il faut cependant les prendre avec beaucoup de précaution, car nous vivons déjà le premier jour de désobéissance. Les États-Unis et Israël passent à l'offensive en Iran, les organisateurs des manifestations en Iran qui depuis longtemps ne se cachent plus. C'est-à-dire que les États-Unis et Israël disent ouvertement qu'ils essaient intentionnellement de restaurer la dynastie Pahlavi, renversée en 1979 à travers le fils du Shah déchu. Et c'est dans ces mêmes termes que pratiquement l'ensemble du gouvernement américain s'exprime en ce moment, d'une part, et d'autre part également Israël. Aujourd'hui, c'était le premier jour de l'appel à la désobéissance générale lancé précédemment par le prétendant américano-israélien au trône iranien, Reza Pahlavi, qui se trouve aux États-Unis. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir une organisation et une coordination des actions clairement assez bonnes. Une radicalisation ouverte. Selon le scénario de Kiev du début de 2014, les manifestants aggravent clairement la situation et veulent obtenir une image sanglante. Nécessaire, peut-être même pour l'entrée aux États-Unis, avec Donald Trump. Voyons cela maintenant. Ensuite, il a envoyé un message très clair dans plusieurs médias disant qu'à la première personne tuée par le régime iranien lors de ces manifestations, les États-Unis interviendront et entreront dans le conflit. Il faut des victimes massives parmi la population civile pour que les Américains puissent ensuite plus facilement venir en aide aux putschistes et renverser par la force le régime des ayatollahs. Ce n'est pas un hasard si Donald Trump, également clairement en phase avec le reste des actions des révolutionnaires, a récemment annoncé qu'en cas de victimes massives parmi la population civile, il mènerait une attaque militaire contre l'Iran. Il semble donc que la bataille décisive pour le pouvoir en Iran ait commencé. Demain peut révéler beaucoup de choses. Si les manifestants parviennent à faire descendre encore plus de monde dans les rues qu'aujourd'hui et à obtenir une meilleure image, absolument nécessaire pour que le régime tombe, alors auront-ils vraiment la possibilité de renverser le régime actuel? Sinon, les ayatollahs risquent très probablement de rester exactement là où ils sont. Donc ici, encore une fois, il est très important de voir comment les événements vont se dérouler. Pour l'instant, en effet, les images nous disent beaucoup de choses, mais elles ne nous disent rien de concluant, ce que nous devons garder très clairement à l'esprit une fois de plus. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre cognitive est en train de se dérouler en ce moment même. Contre l'ensemble de la population internationale, contre certains dans un sens, contre d'autres dans un autre sens.